Alain, propos d'un Normand. Utilité des faits divers. Au sujet du journalisme de demain, dont je crois qu'on peut attendre merveille si les narrateurs de génie s'y jettent, on me disait que les récits de crimes multiplieraient les crimes, et d'autant plus que la peinture en serait plus vive, plus colorée, plus saisissante. Je n'en crois rien. Je ne crois pas que la publicité donnée aux constatations, aux enquêtes, aux aveux, aux châtiments, soit réellement nuisible par l'espèce de suggestion qu'elle exercerait. En revanche, j'en vois très clairement les avantages. Le récit de ces drames réels inspire la crainte de l'opinion, la crainte des gendarmes, la crainte des juges. Nous éprouvons l'angoisse et le remords à quelques degrés, lorsque le cercle des policiers entoure peu à peu l'inculpé, pendant qu'il va et vient, libre en apparence, et sans doute avec des pensées bien lourdes. Vous direz que celui qui n'est honnête, juste et pacifique que par crainte ne vaut pas cher. Mais chacun de nous est plusieurs. Il y a un jugement qui ne veut céder que par bonne raison, un cœur sensible à la pitié, mais aussi un système de muscles aux réactions vives, qu'il faut tempérer par des images vives. Réellement, je crois que la crainte peut quelquefois, surtout chez un homme qui marche entre le bien et le mal, arrêter un geste ou une action précipitée et donner un peu de temps à la réflexion, ce qui assure alors à la vertu un triomphe honorable. L'enfant cède à la force avant de céder à la raison, et tout homme reste enfant. Mieux encore, ces tableaux réels et contemporains d'une famille désunie, de haine, de mensonge, de cupidité, de perfidie, de violence, nous représentent un désordre des passions qui est une leçon forte. C'est ainsi que l'image de la guerre réelle fait qu'on aime la paix. Nous comprenons un roman, mais l'action d'un événement réel est bien plus vive, et serait surtout bien plus vive si nous trouvions quelques génies réalistes qui nous montrent l'événement tout nu, dur, solide, bien encastré dans les autres choses. Il faut penser aussi aux victimes, qui, presque toujours, montrent un aveuglement incroyable. Une maman confiera sa fillette à un homme qu'elle ne connaît guère, et on sait en quelles mains les gens économes laissent leur argent, qu'ils aiment pourtant bien. D'autres vivent à la campagne, loin de tout, avec des portes vermoulues et sans armes. Un bon revolver à portée de la main empêcherait beaucoup d'assassinats. Mais il faut que la leçon vienne des choses réelles, car tous ces romans policiers ne font peur qu'aux enfants. L'homme aperçoit l'invraisemblance et se moque alors des dangers réels. De même pour les accidents. Je voudrais qu'on en fasse toujours un récit bien clair, où le jeu des forces soit visible. Ainsi les hommes retrouveraient la prudence qu'ils ont un peu trop oubliée. 9 octobre 1911.